Starwasienne, je vous salue. Starwasien, merci d'être venu. Aujourd'hui, c'est la 100e, ça fait 100 vidéos. Vous voyez ma trogne sur des petites vidéos de partage d'objets de ma collection ou de ma réalisation. Et je vous en remercie. Merci d'avoir rejoint ma petite chaîne. Merci de partager ces vidéos. Merci de partager avec moi ces moments. Cette chaîne, c'est quoi? Cette chaîne, c'est juste du partage. C'est juste faire découvrir des idées de collection, des idées de tout ce que l'univers Star Wars peut offrir aux collectionneurs. On est tous barrés, on a tous des collections différentes. Il y en a qui collectionnent les boîtes de pizza Star Wars, il y en a qui collectionnent les pèses Star Wars. Moi, je n'ai pas d'axe, on va dire, c'est pas que du R2D2. J'ai des amis qui font que du R2D2, salut Raphaël. J'ai des gens qui font que du Vador, et des gens qui font que du C3PO, salut Hervé. Et puis des gens qui font que du Lego, des gens qui font que du 12 pouces, donc du 1/6, 7 shows, des choses comme ça. Moi, j'essaye de me faire plaisir. Je revends, j'achète. J'ai vendu d'autres collections. J'avais des vélos avant, hein, pour vous donner une idée. J'ai rendu mes vélos de collection, des BMX, des Picross, des Skyway, des GT, des Arrow, des choses qu'on trouvait dans les années 80, que j'avais stockées, dans les 90, que j'avais stockées. Et puis, c'est la période, donc c'est bien revendu. Et avec tout ça, je me suis concentré sur Star Wars, je me fais plaisir avec du Star Wars, et je me permets de partager avec vous des objets de ma collection. Des objets que je me fais plaisir, que j'achète, mais aussi des objets que je fabrique, ce qu'on appelle des props. Voilà. Donc, je vous fais découvrir des props qui sont fabriqués par d'autres fans. Et aujourd'hui, vous allez en avoir un. Et des objets que je fabrique. Voilà, donc des armures, des costumes, des casques. Voilà, donc du partage, uniquement du partage. Et puis, ça peut aussi vous donner des idées en disant « Ah putain, mais ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. » Voilà, si avec ma modeste contribution, si je peux, voilà. J'ai un beau t-shirt Star Wars en direct. Voilà. C'est 100 ans. 100 ans. J'ai 50 ans, mais c'est ma 100e vidéo. Et je rejoins l'équipe Star Wars en direct pour prochainement animer des vidéos avec l'équipe. J'en ai déjà fait. Et c'est super content, super ravi de rejoindre le podcast le plus ancien de Star Wars, du fandom Star Wars. Il y a une équipe Québec, il y a une équipe France, et j'ai rejoint l'équipe France. Voilà, super content. Aujourd'hui, on va faire quoi pour cette 100e? C'est pas rien. On va faire une émission spéciale. Pas spéciale sur le sens où ça va rester du partage d'objets, mais on va partager un thème. Et ce thème, c'est que du Beskar. Pour cette 100e, on va faire un spécial Beskar. C'est quoi le Beskar? Alors, voilà, tout le monde l'a vu, le Mandalorien, le Mandalorien. Alors, on dit un Mando, mais la série, c'est The Mandalorian. Le Beskar, c'est quoi? C'est le métal. Ça, c'est une autre toys, on en a déjà parlé. Bonjour, Gingerine, c'est moi, salut les filles. Le Beskar, c'est un métal que le Mandalorien s'offre grâce à aux fruits de ses recherches, hein, puisque c'est un bounty hunter. Donc il chasse, il cherche et il trouve, et quand il trouve, il a des crédits. Et avec ces crédits, il en profite pour s'acheter du Beskar. Et avec le Beskar, il va avoir l'armurière qui est déjà payée, que j'attends en Hot Toys. J'espère qu'elle va arriver un jour quand même. Et le Beskar, c'est un métal. Alors là, c'est du plastique. C'est du Hot Toys. Mais là, j'ai du vrai Beskar. J'ai 3 objets autour du Beskar. On va en parler tout de suite, mais je voulais vous montrer quand même. Voilà, c'est quoi du Beskar? Il a une lance en Beskar dans le film, avec un bruit très particulier. Je vais essayer de retrouver le son. Je vais essayer de vous le mettre là. Et voilà, donc ça c'est l'armure en Beskar du Mandalorien, avec une très belle épaulette. Vous voyez, une très très belle épaulette avec un crâne ici. Pourquoi il en parle? Parce qu'elle est très très belle cette épaulette, elle est vraiment très très jolie. Bon là évidemment c'est plastique, je l'ai dit, c'est du Hot Toys. Mais le Beskar c'est quoi? C'est un métal.
3 objets autour du Beskar. Je repose le petit bonhomme, pas qu'il tombe. Je suis le roi pour faire tomber les figurines. Hein. Si vous aimez les blagues, abonnez-vous à la chaîne. Parce que souvent, je fais des conneries. Je casse, je fais tomber. Voilà. Un blaireau, qu'est-ce que je vous dis. Le premier objet, plus petit ou plus grand. Le premier objet, c'est un Lego. Pour mes 50 ans, je me suis acheté des Lego, je me suis acheté le Land Speeder. Il fallait l'acheter le premier jour, à minuit. Ah, c'est pas minuit, c'est 1h du matin. Pour avoir tant de berru, pour voilà. Hein. Et pour un certain nombre d'achats, vous aviez un porte-clés Lego en Beskar. Alors Beskar, c'est ce métal du Mandalorien avec les stries et tout ça. Lego a fait un porte-clés. Il est très très lourd. Il est petit. Il est très très lourd et il reprend, vous voyez, le dessin des plaques de Beskar. C'est petit, hein, c'est tout petit. Voilà, ça reste un porte-clés. Je ne vais jamais l'utiliser en porte-clés. Voilà, Lego Star Wars VIP. Ah oui, il fallait être VIP, bon, qui n'est pas VIP. Là, on a quoi j'ai pas mes lunettes, évidemment, je suis vieux. 2022, Lego, voilà. Donc, on a un petit porte-clés. Lego Star Wars VIP. En Beskar. C'est assez lourd, hein. C'est tout petit, hein. Ça fait 3 cm, ça fait 5 cm. Je sais pas, ça fait je veux dire 200 grammes, hein. 100 grammes ou 200 grammes, c'est assez lourd. Voilà, donc vous voyez, je sais pas si j'arrive à simuler le poids, mais voilà, c'est assez lourd. Et donc c'est du vrai métal. Hein. Voilà. Donc, petit porte-clés en Beskar de chez Lego. Très mignon, et voilà, je le voulais. Et donc, il fallait le commander tout de suite. Il fallait commander tout de suite chez Lego. Pour. Je vous l'ai dit, je suis un blaireau, je l'ai fait tomber. Je dis pas que des conneries. Hein. Voilà. Enfin, je fais des conneries, mais je dis pas que des conneries. Voilà. Porte-clés Lego Star Wars. Petite protection. Hop, petite boîte. Il retourne dans sa boîte. C'est collector. Petit porte-clés Lego en vrai Beskar. Tout de dingue. Le Beskar est en promo aujourd'hui chez Boba Fred pour le 100e épisode de vidéo. Chez Avis, ils ont vendu du vrai Beskar. C'était fou. Voilà, donc j'ai commandé mon Beskar chez Avis. Vous recevez, voilà, donc presse-papier. Vous recevez une boîte comme ceci. Hop, on enlève ça. On a une très très belle boîte noire. Hop, on a à l'intérieur un petite mousse de protection, ça ensemble. Et on a surtout un beau tissu. Je pense qu'il y a un logo dessus. Voilà. Un beau tissu doublé. Voilà, vous voyez, featuring. Et à l'intérieur de ce tissu, vous avez une plaque de Beskar. Alors, je vous remonte le Lego à côté. Voilà, petit Lego. Et là, on a vraiment une plaque de Beskar. Donc, on est très proche du fil, vous voyez, en termes de taille. Ça fait 13 cm. Exactement, 13 cm. 13 par 7. C'est très joli. Alors, c'est pareil, c'est un presse-papier. Donc, c'est très lourd. Je sais pas, ça fait un petit kilo. On est sur un petit lingot, là. Je pense que ça fait un petit kilo. On a le logo. Alors, déjà, le dessin ici, hein, je pense que c'est du laser. C'est très fin et très beau. On a ici là une gravure, donc c'est en creux, hein, du logo, hop, de l'Empire. Et puis au dos, bon, c'est un peu dommage, mais faut bien mettre la licence ici, donc c'est en creux aussi. Et puis c'est limité à 2000 exemplaires, et moi j'ai le numéro 1835. Voilà, je n'ai pas THX machin, mais 1835, voilà. Donc j'ai mon petit Beskar, et ça fait son poids, et c'est très joli. Pour info, c'était vendu dans les 50 €. Et il y a un week-end, il est vendu, frais de port compris, hein, 35 €. Fallait en profiter. Voilà. Ça vaut 35 €. Ça vaut pas plus, hein, on est d'accord. C'est pas du vrai Beskar. C'est du métal habillé. Voilà. C'est pas du vrai. Ça n'existe pas le Beskar, hein, tous ces trucs de Star Wars. Hein. Très joli, petit, voilà, vous voyez, avec les coins arrondis. C'est très très bien fini. Même là, vous voyez, c'est décoré. Je sais pas si vous voyez. Même là, vous voyez, on voit les lignes de flux. Voilà. Les vagues. C'est un bel objet, franchement, je suis très très content. Quand j'ai vu ça sur, je crois que c'est Facebook, quelqu'un a dit « Ouais, Beskar, promo !» Le Beskar, promo, hop, hop. Je l'avais vu sur Zavu, j'ai dit « Bon, 50 €,
plus les frais de port et tout. Mais franchement, c'est un beau petit objet. Donc un porte-clés, et puis une vraie plaque de Beskar. On a fait du Beskar, et on va terminer avec un troisième objet en Beskar. Tout à l'heure, je vais montrer quoi? Sur l'Auteuil, je vais montrer une belle épaulette. Et cette belle épaulette, je l'ai trouvée en vrai. J'ai pris des notes. C'est un peu compliqué. J'ai un ami qui s'appelle Arnaud, c'est Stormprops. Arnaud, il vend des fichiers pour faire des impressions 3D. Arnaud, il m'a vendu le fichier pour faire mon Kodi, toute l'armure Kodi. Et puis, je crois que c'est à lui que j'ai acheté le Rex, je suis pas sûr. J'ai acheté un autre fichier à Arnaud, je sais plus quoi. Donc Arnaud vend des fichiers 3D. Il travaille dans le... il est étudiant encore ou il travaille déjà dans les effets spéciaux pour le cinéma et tout ce qui est animation 3D. Et Arnaud, il a travaillé sur ce projet avec Viratech qui a fait qui a fait les moules et qui a fait le tirage, donc en résine PU. Et moi, j'ai pris contact j'ai vu des photos, hein, j'ai dit, ah, c'est joli, c'est trop beau. Et Stormprops, donc Arnaud, m'a mis en relation avec Replica. Alors, je sais quoi, Replica Industrie. C'est une association qui travaille pour les hôpitaux et qui fait des événements pour les hôpitaux. Voilà. Et donc, il propose, vous voyez, il y a des traces de poussière déjà dessus. Et donc voilà, l'armure, alors c'est quoi, l'épaulette droite, donc c'est comme ça. Voilà. Une épaulière, alors j'ai pris que l'épaulaire parce que l'épaulière, l'épaulette, ouais, protège épaule. C'est juste pour l'expo. Pour l'instant, j'ai pas prévu de faire le Mandalorien, toute l'armure en Beskar. C'était juste l'objet en termes d'objet de déco. Donc, vous voyez le rendu du chrome. Il est super sympa. On est sur un chrome très très joli en termes de métal. Moi, je suis du chrome au boulot. Je vends des pièces chromées. C'est mon boulot pour l'automobile. C'est très brillant, c'est très clinquant. Là, il n'est pas clinquant. Il n'est pas satin non plus. Il fait très métal. Franchement, le rendu est très bien. Il y a beaucoup de lumière, attention. Il y a beaucoup de lumière. Il n'y a pas de défaut, on va dire. Mais il y a tellement de lumière qu'on pourrait croire qu'il y a des défauts. Non, franchement, vous voyez, regardez le rond, ouais, le tendu, c'est très très beau, très très beau. Et donc, Réplica Industrie, donc je vous propose de les contacter si vous voulez des tirages, si vous faites une armure de Beskar. Et c'est Parallel Live Studio qui les fabrique. Et eux travaillent pour le cinéma, ils font des effets spéciaux pour le cinéma. Alors, il faut être patient, les amis. Très bien, mais il faut être patient. Hein. Elle a pris quelques semaines, voire mois de retard. Mais voilà, je l'ai reçu, c'est super sympa. C'est pas donné, c'est pas gratuit non plus. Enfin, c'est pas donné, c'est pas gratuit, c'est la même chose. Ça vaut un petit peu de sous, c'est pas hors de prix, attention. Moi, j'ai pris que ça. Je pense qu'évidemment, si vous prenez toute l'armure, bah, évidemment, ça coûte un petit peu de sous. Mais voilà, les armures, c'est pas donné. Par contre, il faut bien se rendre compte qu'on a le tirage, donc toute la partie moulage. Donc voilà le dos. Hein. On est sur de la résine polyuréthane. C'est beaucoup plus léger qu'une impression 3D. Voilà. Et à la fois, c'est un peu plus lourd qu'un thermoformage et c'est pas plus mal. Ça donne un peu de... Vous voyez ça? Ça pose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui flotte, il y a quelque chose qui pose. La forme est très bien. Moi, je suis un peu costaud. Vous voyez, ça rentre bien. Donc voilà, la forme n'est pas déconnante. Et puis, bah, il y a le logo ici, qui est super sympa. Alors, la corne du... J'ai perdu son nom. La corne du bestiau, voilà. Le crâne du bestiau. Et franchement, voilà. Donc, merci à Réplica Industrie pour ce tirage. Voilà, j'avais dit que je vous ferai un peu de pub. J'espère vous faire un peu de pub. N'hésitez pas à voir avec eux. Moi, je trouve que l'armure, elle est tellement iconique avec le crâne là. S'il en faut qu'une, c'est celle-là. Voilà, en termes d'expo, bah voilà, à côté du Mando. Ah, bien là, petit bonhomme. À côté du Mando, voilà, vous voyez, en expo. Et ben, je trouve que ça rend super bien. Voilà. Bah, écoutez, on a fait des objets sympas, j'espère que ça vous a plu. On va essayer de ne pas faire tomber. Et ben, on a fait une spéciale pour ce 100e épisode. Spécial Beskar. Un nouveau métal qui est apparu dans Star Wars. Alors, dites-moi dans les commentaires, je pense que moi j'en avais jamais entendu parler avant la série The Mandalorian. Peut-être que dans Clone Noir, peut-être que dans les livres, les comics.
Mais moi, je ne connaissais pas le Beskar. Et j'espère qu'avec ces petites vidéos, je vous ai fait découvrir ces 3 objets, plus le Hot Toys, ça fait 4. Ces objets autour du Mandalorien et autour du Beskar. Voilà, c'est assez sympa. Je suis très content de ça. Franchement, en termes d'expo, en termes de déco, c'est super bien fait. C'est pas clinquant, je l'ai déjà dit, c'est pas un chrome miroir et tout. C'est un chrome un peu... c'est une armure, il faut pas que ce soit non plus propre. Mais regardez, vous voyez, il n'y a pas un défaut de moulage. Le rendu, il est top. Là, il y a des traces d'usure et tout. Ça rend bien, je trouve. Ça rend vraiment bien. Ça donne envie de faire une armure complète. Je sais pas le budget, mais on a quoi? On a l'autre morceau. Il faudrait le casque qui soit exactement la même couleur. Pas le Hasbro, mais il faudrait le casque exactement la même couleur. On a les plaques ici. Au niveau des jambes, non. On a juste ce morceau-là. Là, c'est encore différent. Et puis, on a les poignets ici. Voilà, le dessous des poignets avec un Beskar. C'est joli, c'est très joli. Mais voilà. Dédicace à Yann, qui est un sacré cosplayer, qui a des costumes de fou, Chewbacca, Iron Man. Il a déjà un... Et là, il est en train de faire un... Oh, excuse-moi, Yann, peut-être pas que je le dise. Il est en train de s'en faire un d'une autre source. Mais voilà, j'avais dit que je t'avais donné les coordonnées, enfin, je t'avais parlé de Réplica Industrie. Voilà leur travail, et franchement, Réplica Industrie, c'est ça. Franchement, c'est une tuerie. Voilà. Donc Réplica Industrie, Parallèle Live Studio, ça c'est la partie peinture et tout ça. La partie résine, c'est Viratech. Et les fichiers, c'est Arnaud de Stormprops. Merci à vous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo a été instructive. Voilà, Star Wars, c'est tout ça. C'est du cosplay, c'est la figurine 12 pouces, et puis c'est des petits objets de collection. J'aurais pu vous mettre du Star Wars, enfin, du Lego et tout ça. C'est pas le sujet, on va pas tout faire. Les Lego, on en parle avant, on en parle après dans d'autres vidéos. N'hésitez, voyez, une collection de milliers de figurines Lego que Star Wars. Merci à vous. Rendez-vous tous les lundis à 19h pour une nouvelle vidéo de partage de ma collection. Si ça vous a plu, un pouce bleu, un petit commentaire. Merci à vous. Bye bye.